Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation des datas et la conséquence sur la facture de votre smartphone. Mais en fait, qu'est-ce qu'on appelle des datas? Les datas est un terme anglais utilisé dans le secteur des télécommunications pour qualifier les données qui peuvent circuler par le réseau téléphonique ou un réseau informatique, hormis les données vocales. Dans votre forfait téléphonique, il y a deux parties distinctes que vous choisissez en fonction de l'utilisation que vous voulez faire de votre smartphone. Vous avez donc, premièrement, un forfait vocal et deuxièmement, un forfait data. Le forfait vocal correspond aux appels que vous passez par votre téléphone et le forfait prend en compte la durée des appels, mais également le nombre de SMS que vous avez envoyés et le nombre de MMS que vous pouvez faire. Il existe des forfaits avec une connexion limitée, comme par exemple 2 heures de communication téléphonique. Cette limitation peut également se voir sur les SMS et limiter le nombre de SMS par mois. D'autre part, il existe des forfaits illimités à la fois pour le vocal et pour les SMS et les MMS. L'autre partie du forfait est le forfait data. C'est celui-ci qui vous permet de vous connecter grâce au réseau 4G ou 5G à Internet et de faire des échanges de données mobiles quand vous surfez sur le web. Là aussi, vous avez le choix du nombre de données mobiles que vous voulez utiliser par mois. Cela va de quelques centaines de mégaoctets à plusieurs centaines de gigaoctets ou même pour certains forfaits, les forfaits sont illimités. Vous comprenez que plus vous prenez un forfait permettant un transfert de données important, plus le prix du forfait sera élevé. Ces données data sont incluses dans votre forfait et le smartphone vous permet de vous connecter à Internet et faire des recherches d'informations. Vous consommez également des datas quand vous servez des applications que vous avez téléchargées sur le smartphone. Par exemple, consultation des mails, des comptes bancaires, appels vidéo, conversations, connexion aux réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Vous avez ici des exemples de forfaits que vous pouvez trouver sur Internet. À gauche, vous avez des forfaits basiques avec des communications limitées à 2 heures et un transfert de données limité à 100 mégaoctets. À droite, des forfaits plus importants avec les connexions illimitées pour le téléphone et les SMS et un transfert de données relativement important puisqu'ils arrivent jusqu'à 200 gigaoctets et quelquefois ils sont illimités. C'est à vous d'estimer la quantité de données que vous voulez utiliser par mois en se connectant sur Internet et le nombre de communications téléphoniques que vous souhaitez avoir. La consommation des données la plus importante est représentée par la vidéo que l'on regarde soit en streaming ou la télévision que l'on regarde sur le smartphone. 1 heure de télévision correspond à peu près à 1 gigaoctet. Donc, si vous regardez la télévision ou des films sur Internet grâce à votre smartphone à peu près 5 heures par semaine, il vous faut un forfait d'au moins 20 gigaoctets. Pour vous connecter sur Internet, vous avez deux possibilités à partir de votre téléphone. Première possibilité, vous pouvez vous connecter à une antenne de votre opérateur de téléphone mobile grâce à la 3G, 4G ou 5G. Ces données consommées seront comptabilisées dans votre forfait et si vous dépassez le forfait, la connexion sera de mauvaise qualité, c'est-à-dire beaucoup plus lente, moins rapide, ou le forfait sera arrêté. Deuxième possibilité, vous pouvez vous connecter à votre box Wi-Fi par le réseau Wi-Fi émis par votre box. Les données consommées de cette façon sont comprises dans le forfait de votre box, elles sont donc illimitées. C'est la raison pour laquelle vous devez demander à votre smartphone de se connecter à la Wi-Fi de votre domicile dès que vous rentrez chez vous pour éviter une consommation par le réseau téléphonique. Je vous remontre ici la même chose que sur la diapositive précédente, c'est-à-dire, premièrement, le forfait mobile qui correspond à la connexion du smartphone par le réseau cellulaire par lequel vous pouvez envoyer la voix, des SMS, des MMS, mais également faire des recherches sur Internet. C'est le forfait mobile. Et deuxièmement, le forfait de la box qui correspond à la connexion de votre smartphone par Wi-Fi. Donc c'est le forfait de la box. Vous avez la possibilité de connaître votre consommation de data à n'importe quel moment, soit en vous connectant sur le site de votre fournisseur d'accès, soit en utilisant l'application du smartphone de votre fournisseur d'accès. Vous avez ici à gauche la visualisation de la consommation des données grâce à l'application Orange et Moi, et à droite la même chose
mais en consultant votre compte Orange sur Internet. Si vous devez partir à l'étranger, bien vérifiez que votre forfait est valable et à quelles conditions. Si votre forfait n'est pas utilisable à l'étranger, ne vous connectez surtout pas sur le réseau du pays dans lequel vous êtes, sous peine de voir une facture très douloureuse à votre retour de vacances. Pour ne pas faire d'erreur, vous devez, en arrivant dans le pays de destination, déconnecter les données mobiles de votre téléphone. Pour déconnecter ces données mobiles, vous avez deux solutions que nous allons voir de suite sur un téléphone Android Samsung. Pour cela, vous allez sur votre téléphone et vous allez dans l'onglet Paramètres. Vous cliquez sur Paramètres, vous descendez et vous allez sur Connexion. Une fois sur Connexion, vous repérez Utilisation des données. Utilisation des données, vous cliquez et là vous avez un petit onglet qui vous permet de déconnecter les données mobiles. Déconnecter, on va les reconnecter, on les redéconnecte. Voilà. Et en haut, vous avez la consommation de vos données déjà faites. Deuxième solution, en glissant depuis le doigt en haut à gauche vers le bas, vous allez découvrir des raccourcis. Voilà, on essaie un autre raccourci. Et là, vous avez un onglet Données mobiles. Quand il est éclairé, il est activé, c'est-à-dire que les données mobiles passent. Quand il est désactivé, il est grisé. Donc vous pouvez le faire rapidement de ce côté-là. Par contre, laissez le Wi-Fi activé, puisqu'en fait, il va vous permettre de vous connecter à tous les spots Wi-Fi que vous allez trouver sur votre passage dans le pays, et la plupart sont gratuits. Nous allons le voir maintenant. Donc, effectivement, si votre forfait n'est pas utilisable à l'étranger, vous pouvez vous connecter au réseau Wi-Fi, principalement dans les hôtels où vous allez résider, dans les restaurants, dans les magasins, car ce Wi-Fi est dans l'immense majorité des cas gratuit. Deuxième possibilité pour utiliser son smartphone dans les pays que vous visitez, c'est d'acheter sur place une carte SIM avec un forfait adapté, et donc vous changez la carte SIM de votre téléphone et vous pouvez vous connecter sur le réseau du pays visité. Troisième possibilité, c'est de louer un petit appareil qui s'appelle un Pocket Wi-Fi, qui se branche sur le réseau téléphonique du pays que vous visitez et émet du Wi-Fi auquel vous pouvez vous connecter. Dans ce cas-là, le prix de la location vous permet de consommer des données de façon quasiment illimitée. Les forfaits et la location de l'appareil coûtent environ entre 3 € et 5 € par jour. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a intéressé et que maintenant vous en savez un peu plus et que vous êtes un peu plus à l'aise pour choisir le forfait et consommer des datas comme vous le souhaitez. Si vous avez aimé ce tuto, merci de nous liker et de vous abonner afin d'être averti lors de la sortie de nouveaux tutos. À bientôt.